Alors, une très courte vidéo. Quel est le plus grand polynôme commun? On en a vu d'autres. Donc, qu'est-ce qui est commun à 9x2y, 12x2y et moins 12xy? Ben, chacun se divise par 3. Donc, je pourrais écrire 3. Il y a x dans chacun et il y a y dans chacun. Donc, le plus grand facteur commun, c'est 3xy. Il peut y en avoir aussi avec des blocs. 5x fois x plus 1, y fois x plus 1, z fois x plus 1. Avec les blocs, c'est un enrichissement. Mais qu'est-ce qui est commun à chaque fois? Bien sûr, c'est 3 ici. C'est de x plus 1 dont on parle. Un petit dernier ici. 15x2y moins 12xy2 et 16x2y2. Ben, malheureusement, pour ce qui est des coefficients, avec 15, moins 12 et 16, il n'y a rien en commun. Ben oui, il n'y a pas de diviseur commun, même pas 2, même pas 3. Et pour les lettres, on a x à la 2, x à la 1, x à la 2, donc on va prendre le plus petit. X à la 1, il est là chaque fois. Même principe avec le y. Il est là au moins une fois, toujours, donc c'est xy, la réponse. Alors on va le corriger. Donc pour ça ici, tel que promis, je vous avais parlé d'un 3xy, je vous ai parlé d'un x plus 1, je vous ai parlé aussi d'un xy. Question 2 et 3, on veut vraiment avoir des mises en évidence simples. Décompose en facteurs, ça veut dire fait apparaître une multiplication. Ben, par exemple, ici, ax plus bx, je pourrais écrire que c'est x fois a plus b. Alors vraiment, ça ici, on en a vu souvent. Alors, je vous laisse le temps de faire pause. Amusez-vous. Même chose ici. Attention, des fois, il n'y a pas grand-chose. Hein? Ici, il y a uniquement 2. Le facteur commun, c'est 2. Pas de x. Donc, ça fait 2 fois 4x2 moins x plus 2. Vous pourrez vérifier, c'est la bonne réponse. Vous pouvez toujours vérifier hein, en multipliant comme ça pour voir si ça fonctionne. Parfois, hein, il faut chercher un petit peu plus. Qu'est-ce qui est commun à 28, 14, moins 7 et moins 70? Ce sont tous des multiples de 7. Donc, ce serait une bonne idée d'écrire 7. Ce serait une bonne idée d'écrire 7x. Est-ce que ce serait une bonne idée d'écrire 7x avec un y? Non, parce qu'il n'y a pas de y ici, malheureusement. Le petit bonhomme n'est pas content. Puis, est-ce qu'on pourrait écrire z? Non plus, parce qu'il n'y a pas de z ici. Donc, la réponse, ça commencerait par 7x multiplié par quelque chose. Donc, encore une fois, le corriger ici. Voilà. Donc, on a le 2 et le 3. Tel que promis, on a le 7x multiplié par quelque chose. Lui, j'en ai parlé. Puis, je pense aussi que j'ai parlé de lui. Si je suis pas trop vieux, il est distrait. Pour le dernier, finalement, ce qui fait la différence, c'est qu'il y a des blocs. Donc, quand il y a des blocs, ça veut tout simplement dire que ici, on a m plus n à chaque fois. Ce serait ridicule de l'écrire 2 fois. On pourrait écrire donc m plus n une seule fois. M plus n fois quoi? D'abord fois x, et ensuite fois y. Alors, c'est pour ça que dans le corrigé, on va avoir m plus n fois x plus y. Un petit dernier avec des blocs. On est vraiment dans l'enrichissement. Ici, on a le bloc x moins 1 à chaque fois. Mais on a aussi le x qui est là à chaque fois. Donc, c'est x moins 1. Et on ouvre une belle parenthèse. Qu'est-ce qui manque à x fois x moins 1 pour avoir tout ce qui est ici, tout ce qui est en jaune? Ben, il manque pas grand-chose parce que c'est déjà la même chose. Alors, je vais tout simplement écrire 1. Parce que x moins 1 fois 1, ça donne exactement ce qui est en jaune. Mais ici, on le voit peut-être mal, mais il y a un petit y qui s'est rajouté, comme dans 1 moins y. Alors, voici la réponse pour le numéro 4D. Et voici toutes les réponses de toute façon. Alors voilà, c'était le petit corrigé pour cette charmante question. Bye tout le monde!